Bonjour les amis, bienvenue encore à notre émission La Bible pratico-pratique. J'espère que vous avez parcouru beaucoup de chemin dans votre transformation, dans votre cheminement avec Dieu, parce que c'est le but de cette émission. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet, je pense que c'est déjà arrivé à tout le monde. Donc, il n'y a personne qui peut dire qu'elle n'a jamais été déçue dans sa vie. Donc, on va voir pourquoi on peut être déçu et qu'est-ce que ça peut amener dans la vie, dans ta vie quand tu es déçu. Et que c'est pas normal d'être déçu. Il y a quelque chose à faire pour ne plus jamais être déçu. Et dans les émissions précédentes, quand j'avais parlé de la calomnie, de la médisance, on voit surtout, on va agir, on va médire, on va calomnier parce qu'on a été déçu. On ne va pas pardonner aussi parce qu'on a été blessé et déçu. Donc, on voit, il y a tout un enchaînement dans ces choses-là. Donc, c'est important de savoir quoi faire pour ne pas être déçu. Amen. Donc, je vais lire la portion de l'Écriture qui se trouve dans le livre de Jérémie, du chapitre 17, versets 5 à 10. Comme je fais toujours, je vais m'arrêter au fur et à mesure afin d'intervenir. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Donc, je vais m'arrêter là. Donc, quand on dit maudit, donc c'est, comment je pourrais dire, c'est un verbe qui vient du mot malédiction. Donc, on voit qu'il y a une malédiction quand quelqu'un met sa confiance dans une autre personne et qui s'appuie sur sa chair, qui se détourne de Dieu. Donc, quand on met notre confiance en quelqu'un, on va être déçu, on va voir. Donc, il y a une malédiction et on va voir plus loin pourquoi une malédiction et c'est quoi la malédiction. Donc, on va voir à partir du verset 6 comment est cette personne qui met sa confiance dans quelqu'un d'autre et non en Dieu, en l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Par contre, on va voir quelqu'un qui met sa confiance en Dieu. Cette personne est bénie. Il y a une bénédiction pour la personne qui met sa confiance en Dieu. Le verset 7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Donc, on voit les deux parallèles. On voit un genre de parallèle entre quelqu'un qui met sa confiance dans l'homme, dans son semblable, et quelqu'un qui décide de mettre sa confiance en Dieu. Je vais dire le point. Pourquoi il peut y avoir une malédiction? Parce que quand on a une déception, on est porté à faire du mal. On est porté à se venger. Et quand on est porté à faire du mal et à se venger, on attire la malédiction sur nous. Parce que le méchant n'a qu'un sort, c'est la destruction. Donc déjà, on voit le fait d'être déçu, ça peut nous porter à faire du mal. Et quand on fait le mal, on est devenu un méchant. Et le sort du méchant, c'est la destruction. Pourquoi on ne peut pas mettre notre confiance en l'homme? Il y a plusieurs raisons. Juste avant de dire les raisons, je vais lire le verset 9. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Je vais m'arrêter sur un mot, tortueux. Si on cherche un synonyme, un autre mot qui veut dire la même chose, c'est sinueux. Moi, je travaille dans le domaine de la santé. Quand on dit qu'une plaie a un sinus,
on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Il y a un trou. On prend un silet, c'est comme une barre de fer métallique. On va essayer d'entrer dans le sinus pour aller toucher. Est-ce qu'on touche aux os? Est-ce qu'on touche à l'os? C'est quoi la qualité du tissu? Est-ce que c'est pourri? Est-ce que c'est une bonne chair? On ne sait pas. On va le savoir si on met les pansements et c'est guéri ou bien c'est jamais guéri jusqu'à ce qu'on envoie la personne chez un médecin plasticien qui va ouvrir, qui va faire un débridement, qui va enlever tout ce qui est pourriture. Donc c'est ça sinueux, c'est ça tortueux. Mais souvent, même nous, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur jusqu'à ce qu'on soit éprouvé. Parfois même nous, on ne se connaît même pas. C'est quand on va vivre une situation, on va voir notre réaction. Donc, il y a un Dieu qui voit tout, lui. Dans le verset 10, la parole dit, « Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Donc, il y a Dieu qui peut voir tout, qui a un scanner, qui peut voir tout ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est pour cela, quand on met notre confiance en lui, on ne va pas être déçu. Donc, comme j'avais dit tantôt, il y a plusieurs facteurs qui peuvent faire que quelqu'un peut devenir méchant. La personne est jalouse, la personne est déçue, on va vouloir se venger, on va vouloir faire du mal. La personne aussi peut être oppressée par Satan. Mais pour être oppressé par Satan, c'est parce qu'il y a une ouverture. Parce que Jésus a dit, Satan n'a rien en moi parce qu'il a gardé son cœur pur, il est Dieu. Mais souvent, on a des choses en nous que Satan voit, qui sont à Satan. Donc, quand l'ennemi voit quelque chose qui lui ressemble, la parole de Dieu dit, il y a un proverbe qui dit, qui se ressemble s'assemble. Il va toujours se greffer sur nous. Il va toujours venir parce qu'il voit quelque chose en nous qui lui appartient, qui lui ressemble. Mais souvent, on va être oppressé parce qu'on a le péché en nous, on a l'iniquité en nous qui attire Satan. Et ce qui fait que si quelqu'un met sa confiance en cette personne-là, donc le fait qu'elle est oppressée, donc Satan peut l'utiliser pour faire du mal. Donc c'est pour cela qu'il ne faut pas mettre sa confiance dans aucun humain. Il faut mettre la confiance en Dieu parce que quand on met notre confiance en Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va nous protéger parce qu'il voit tout. Il va nous protéger, il va désamorcer les attaques de l'oppresseur. Donc quand la personne veut nous faire du mal, Dieu va changer ce mal en bien parce qu'on lui fait confiance. C'est pour ça que quand on fait confiance à Dieu, on ne va jamais être déçu parce qu'il peut tout changer en notre faveur. Il peut tout changer. Alors que l'humain, il y a plusieurs causes qui peuvent faire en sorte, qui peut nous faire du mal, comme j'avais dit. Un manque qui crée la jalousie, une déception. Peut-être que tu peux dire à la personne une parole, la personne est fâchée. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent faire que on peut être déçu. Mais dans tout ça, on parle de malédiction. Parce que quand on est déçu, on va faire du mal. Donc, là, c'est ça le danger. Et quand on fait du mal, quand on n'arrive pas à pardonner parce qu'on est blessé aussi, parce qu'on avait mis notre confiance en quelqu'un. Donc, on n'arrive pas à pardonner. On ne peut pas non plus recevoir la grâce de Dieu. Dieu ne va pas nous faire grâce alors qu'on a la haine dans notre cœur parce qu'on a été déçu. Je ne sais pas si quelqu'un voit là, si quelqu'un se reconnaît dans ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. Donc, c'est très important. La confiance en Dieu, tu ne vas jamais être déçu. Je veux dire à quelqu'un, si tu es déçu, si tu as été déçu, mon ami, c'est parce que tu avais mis ta confiance en quelqu'un. Il y a une malédiction sur ta vie. C'est le moment de se repentir, de savoir que, en tant qu'humain, on est faillible. En tant qu'humain, on peut être oppressé par l'ennemi. En tant qu'humain, on peut porter à faire du mal. Mais si on met toute notre confiance en Dieu, peu importe l'arme qui est forgée contre toi, elle sera sans effet. Parce que Dieu est fidèle. Il va toujours te protéger. As-tu été déçu, mon ami? C'est le moment de te repentir aujourd'hui.
de demander pardon au Seigneur parce que tu avais mis ta confiance en quelqu'un. Parce que je t'assure, si tu avais mis ta confiance en Dieu, tu n'aurais pas été déçu. C'est le moment aujourd'hui. On peut vivre avec les gens, on peut les aimer. D'ailleurs, le deuxième commandement nous demande d'aimer nos prochains comme nous-mêmes. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut mettre notre confiance en la personne. Mais si on met la confiance en Dieu, notre confiance en Dieu, Dieu va nous protéger. Dieu va nous utiliser aussi pour faire du bien, même dans la vie de ceux qui nous font du mal. As-tu été déçu par quelqu'un, mon ami? Tu ne peux pas justifier. Parce que la parole dit de ne pas mettre notre confiance en Dieu. Si ton cœur est déchiré aujourd'hui, si ton cœur est blessé aujourd'hui, c'est parce que tu avais mis ta confiance en quelqu'un. Parce qu'avec Dieu, ton cœur ne va jamais être blessé. Avec Dieu, tu vas être béni. Avec Dieu, il n'y aura pas de malédiction sur ta vie. Veux-tu aujourd'hui prendre cette décision de faire confiance à Dieu plutôt qu'à l'homme? Et que Dieu va utiliser les hommes pour ton bien. Il va les mettre sur ton chemin. Même quand dans leur cœur, il y aurait des mauvais plans, Dieu va les changer pour te bénir. Veux-tu faire confiance à Dieu, mon ami? Tu peux commencer aujourd'hui. Que Dieu te bénisse et à la prochaine.